On va plonger dans un phénomène fascinant qui est l'engouement des théories autour des films Disney et Pixar. Et si tu me connais et que tu es abonné à la chaîne, donc si tu n'es pas abonné, abonne-toi, tu sais que je raffole des théories autour des films Disney et Pixar. Pourquoi il y a tant de fans qui passent des heures à chercher des indices cachés, à relier les films et à imaginer des liens secrets entre les personnages? Est-ce un simple jeu ou un besoin plus profond? Une théorie de fan, ou en anglais fan theory, est une interprétation, une hypothèse ou une spéculation élaborée par les spectateurs autour d'une œuvre de fiction. Elle vise à expliquer des zones d'ombre, à relier des éléments épars ou à proposer des lectures alternatives de l'histoire officielle. Les théories de fans existent depuis que les œuvres de fiction ont une communauté active. Dans les années 1960, les fans de Star Trek échangeaient déjà des fanzines remplis de spéculations. L'essor d'Internet et des forums puis de YouTube, a décuplé la diffusion et l'élaboration de ces théories. Aujourd'hui, chaque nouvelle sortie Disney ou Pixar engendre instantanément des dizaines de vidéos et d'articles de fans. On peut distinguer plusieurs types de théories selon leurs ambitions et leur rapport à l'œuvre. Les théories explicatives, elles cherchent à combler les vides laissés par le scénario ou à expliquer des incohérences. Par exemple, pourquoi Andy dans Toy Story n'a-t-il pas de père? La théorie est que les parents auraient soit divorcé, ou soit que son père est décédé. Les théories de connexion, elles relient plusieurs œuvres entre elles, parfois d'univers totalement différents. Un exemple flagrant qui est la Pixar Theory de John Negroni, qui connecte tous les films Pixar dans une seule chronologie. On en parlera plus tard. Les théories alternatives ou subversives, elles proposent une lecture radicalement différente de l'œuvre, parfois à contre-courant du message officiel, comme par exemple Aladdin se passe en réalité dans un futur post-apocalyptique. Les micro-théories ou clins d'œil, elles portent sur des détails précis, des easter eggs ou des caméos, comme la présence de la camionnette Pizza Planet dans presque tous les films Pixar. Il y a des exemples célèbres dans la pop culture. Pour montrer que ce phénomène dépasse Disney et Pixar, on peut évoquer rapidement d'autres univers. Harry Potter, Ron serait en fait Dumbledore revenu dans le passé. Star Wars, Jar Jar Binks est un site dissimulé, et Marvel, les théories sur l'identité du prochain grand méchant ou sur la survie de certains personnages. On voit très souvent des théories sur les œuvres Disney comme s'il y avait un multiverse. Et ça a été un petit peu plus explicité avec la série Once Upon a Time. Cette série a alimenté certains liens entre les personnages. Il y a des univers qui sont riches et interconnectés. Les studios Pixar et Disney intègrent de nombreux clins d'œil, des objets récurrents et des motifs partagés. Les films abordent des thèmes universels, la famille, la mémoire, l'identité, qui se prêtent beaucoup à l'interprétation. Les studios ont une culture du détail. Les animateurs adorent cacher des références à d'autres œuvres ou à leur propre vie. On retrouve souvent dans ces œuvres la Luxo Ball, l'enseigne Pizza Planet et aussi le code A113 qui réfère à une salle de classe des animateurs des studios. Il y a aussi une base de fans passionnés et multigénérationnels qui s'y collent. Les films Disney et Pixar touchent toutes les générations, ce qui multiplie les points de vue et les interprétations. Les enfants grandissent avec ces films, puis les revisitent à l'âge adulte avec un regard neuf, nourri par Internet. Les fans cherchent souvent des indices, ils formulent des hypothèses et c'est un plaisir partagé. C'est un jeu intellectuel. Les théories créent du lien social, des débats et des collaborations, des vidéos, des podcasts, des threads sur Reddit et donc ça fait appel à la communauté. Il y a une analyse participative car les fans deviennent co-créateurs de sens et ils prolongent la vie des œuvres bien après leur sortie. Les théories de fans sont devenues un pilier de la culture populaire et Disney et Pixar ont su consciemment ou non, nourrir ce phénomène. Jusqu'aux années 2000, les films Disney et Pixar étaient vus comme des œuvres totalement indépendantes, même s'il y avait certains clins d'œil qui existaient déjà. Mais en 2013, un blogueur du nom de John Negroni, qui est passionné par l'univers Pixar, a publié un article qui s'appelle The Pixar Theory, qui est devenu viral. Selon John Negroni, tous les films Pixar se déroulent dans le même univers à différentes époques et sont liés par une grande histoire cachée. Les films formeraient une chronologie allant de Rebelle
Moyen-Âge, à Monsters et compagnie, futur lointain, en passant par Toy Story, Wall-E, Les Indestructibles, etc. Les thèmes de la magie, de l'intelligence des animaux et des objets, de la disparition de l'humanité et du pouvoir de la mémoire seraient les fils rouges de cette saga cachée. Pour citer quelques indices cachés et donnés par John Negroni, la sorcière de Rebelle serait en fait Boo, la fillette de Monsters et compagnie, qui est devenue adulte et qui est capable de voyager dans le temps grâce aux portes magiques. Les animaux intelligents de Ratatouille ou Lao seraient le résultat de la magie introduite dans Rebelle. Et les robots de Wall-E auraient hérité de la conscience des jouets de Toy Story. On va rappeler ce qu'est un easter egg. Un easter egg est un détail caché par les créateurs dans un film, souvent visible seulement par les spectateurs attentifs. Chez Pixar, c'est devenu une véritable tradition, presque une signature. Et ils ont un rôle dans l'essor des théories. Ils encouragent les spectateurs à revoir les films, à faire des captures d'écran, à échanger leurs trouvailles sur Internet. Ils donnent l'impression d'un univers partagé et d'une intention cachée des créateurs, et ils créent une chasse au trésor collective, renforçant le sentiment de communauté. Mais les créateurs des films, eux, ont réagi. Les réalisateurs Pixar, comme Pet Docter ou Lee Unkrich, sont régulièrement interrogés sur les théories de fans. Parfois, ils confirment des clins d'œil, mais démentent l'existence d'un grand plan caché. D'autres fois, ils s'amusent à entretenir le mystère, voire à intégrer de nouveaux easter eggs en réponse aux attentes des fans. Par exemple, Chris Buck, co-réalisateur de La Reine des Neiges, a alimenté la théorie selon laquelle Elsa, Anna et Tarzan seraient frères et sœurs lors d'une interview. Les studios savent que les fans scrutent chaque détail, ce qui les pousse à soigner encore plus les références cachées. L'essor des théories Disney et Pixar est le fruit d'une rencontre entre les fans, la créativité des studios et surtout la force d'Internet. Oui, j'ai l'impression d'être dans une conférence TEDx. Les films sont comme un terrain de jeu. Les films Disney et Pixar sont truffés de détails, de symboles et de références cachées. Les spectateurs se transforment en détectives et cherchent à repérer chaque easter egg ou indice subtil. Cette chasse au trésor transforme le visionnage en une expérience active, ludique et collective. Et pourquoi c'est plaisant? Le cerveau humain aime résoudre des énigmes et compiler des puzzles. Puis, on aime partager ses trouvailles sur les réseaux sociaux ou dans des forums qui amplifient le plaisir par la reconnaissance et l'appartenance à une communauté. Mais aussi, on a besoin de créer un sens dans un univers qui est totalement foisonnant. Le succès du Marvel Cinematic Universe, le MCU, a popularisé l'idée de Shared Universe, où chaque film fait partie d'un tout beaucoup plus vaste. Disney et Pixar, sans avoir officiellement créé un univers partagé, laissent assez d'indices pour que les fans s'en emparent. Par exemple, les liens entre la Reine des Neiges et Réponse, qui sont suggérés par la présence de Réponse au couronnement d'Elsa. En fait, ces théories, c'est juste qu'on souhaite aussi retourner dans l'enfance avec un regard qui est beaucoup plus adulte. Croyez-moi, je suis le premier à regarder les Disney et à me dire que ça, il y a encore des théories là-dessus et patati patata. Elsa, en fait, c'est peut-être pas la sœur de la telle et nanana. Théorie loufoque, j'adore ça. Les films Disney et Pixar sont souvent associés à l'enfance, à la famille et aux souvenirs heureux. Les théories permettent de revisiter ces œuvres avec un œil neuf et de leur donner une profondeur nouvelle, parfois plus sombre ou plus complexe. Par exemple, les théories sur la mort dans Coco ou sur le deuil dans Lao. Il y a aussi donc les lectures adultes de Toy Story comme métaphore de l'abandon ou du passage à l'âge adulte. Et pourquoi c'est puissant? Car on peut revisiter les films de son enfance qui offrent un sentiment de continuité et d'évolution personnelle. Cela permet aussi de partager des analyses avec d'autres générations, créant un dialogue intergénérationnel. Les films sont comme des miroirs de la société et les œuvres Disney et Pixar abordent des termes qui sont universels. La famille, la différence, l'environnement, la mémoire, l'identité, etc. Et les fans, en développant des théories, cherchent aussi à décrypter les messages cachés, les symboles, voire les idéologies véhiculées par les films. Wall-E est la critique de la société de consommation et de la pollution. Et vice-versa est une exploration de la psychologie humaine et de la gestion des émotions. Et les débats sur la représentation de la diversité des genres, des
famille, etc. Et pourquoi c'est important? Car les théories de fans sont aussi un moyen de s'approprier les œuvres et de la questionner, voire même de la critiquer. Elles montrent que les spectateurs ne sont pas si passifs, ils participent activement à la construction d'un sens. Disney et Pixar, grâce à leurs œuvres qui sont vastes et variées, bénéficient d'une communauté fidèle mondiale de fans. Les théories de fans créent du lien. On partage, on débat, on collabore pour affiner une hypothèse ou en imaginer de nouvelles. Les réseaux sociaux YouTube, TikTok sont devenus des lieux de création collective où chacun peut y contribuer. Par exemple, les vidéos collaboratives où plusieurs youtubeurs débattent d'une théorie. Et il y a les threads où des centaines de fans constituent une théorie à plusieurs mains. Et pourquoi c'est fédérateur? Parce que cela donne un sentiment d'appartenance à une communauté qui est créative et surtout bienveillante. Et les fans deviennent des co-auteurs et ils créent et ils prolongent la magie du film au-delà de l'écran. L'engouement pour les théories Disney et Pixar, ce n'est pas du tout anodin. Ça révèle notre besoin de jeu, de sens, de dialogue et surtout de créer une communauté. Là, on va parler de certaines théories qui sont beaucoup vues et j'en ai parlé beaucoup en short, donc c'est un peu de la redite, mais allons-y. Dans un premier temps, on va parler de la Pixar Theory, la théorie mère. On va la résumer. Elle a été proposée par John Negroni en 2013 et cette théorie suggère, comme je l'ai dit au tout début, que tous les films Pixar se déroulent dans le même univers et forment une immense fresque narrative de la préhistoire à un futur lointain. Elle s'appuie sur des indices visuels, des thèmes récurrents, la magie, la mémoire, l'intelligence des objets et les animaux, et des easter eggs dissimulés dans chacun des films. Les principaux éléments de la théorie sont par exemple, au début, avec Rebelle, la magie introduite dans ce film serait à l'origine de l'intelligence chez les animaux et chez les objets. Boo de Monster et compagnie deviendrait la sorcière de Rebelle, voyageant dans le temps à la recherche de Sully. Ensuite, on a la chronologie, les films s'enchaînent logiquement. Les Indestructibles, essor de la technologie, Toy Story, la conscience des jouets, Ratatouille, les animaux intelligents, Wall-E, l'humanité disparue, Monster et compagnie, futur, où les monstres exploitent l'énergie des enfants. Certains fans pensent que les monstres de Monster et compagnie visitent la chambre d'Andy pour récolter des cris. Des jouets de Toy Story apparaissent dans la chambre de Boo et ça alimente l'idée d'un univers partagé, que les portes de Monster et compagnie sont des portails à travers le temps et l'espace. Certains fans pensent que la mère de Nemo n'a jamais existé et que Marlin, traumatisé par la perte de sa famille, l'a totalement inventée. Cette lecture propose une vision beaucoup plus sombre et psychologique du film. Les créateurs sont souvent interrogés sur les théories. Certains, comme Pete Docter, affirment que la plupart des liens sont des clins d'œil sans intention de créer une grande histoire cachée. D'autres, comme Chris Buck, s'amusent à entretenir le mystère, voire à valider certaines théories pour le plaisir des fans. Je vais vous donner des exemples de réactions de ces deux créateurs. Pete Docter: nous aimons cacher des références, mais il n'y a pas de plan secret. Lee Unkrich, réalisateur de Toy Story 3, les easter eggs sont là pour amuser les spectateurs, pas pour créer une chronologie officielle. Ça valide et invalide les théories. La théorie renforce l'engagement des fans qui renvoient les films à la recherche de nouveaux indices. Elle crée une expérience collective où chaque spectateur peut apporter sa pierre à l'édifice. Les studios intègrent de plus en plus d'easter eggs conscients de l'attente des fans. Ils encouragent la participation et l'analyse, ce qui prolonge la vie des films bien après leur sortie. Et certaines théories deviennent si populaires qu'elles influencent la perception générale des films, voire la communication officielle des studios, et elles inspirent des vidéos, des articles, des débats, des fan arts et même des produits dérivés. Ces théories, qu'elles soient validées ou non, enrichissent l'expérience des films et témoignent de la créativité sans limite de la communauté. Les théories qui sont créées par les fans témoignent des fois d'une trop grande créativité et ça peut même dénaturer l'œuvre d'origine. Certains fans reconnaissent eux-mêmes que l'abondance de références et de clins d'œil dans les films Pixar pousse à se faire tout un film, ce qui n'était pas forcément prévu par les créateurs. D'autres soulignent que ces liens supposés entre les films sont souvent le fruit de l'imagination collective plus que d'une intention réelle et concertée des studios. Les réalisateurs et scénaristes de Pixar et Disney réagissent de différentes manières. Certains, comme Brad Bird de Ratatouille, ont publiquement démenti des théories. Ils expliquent que certains éléments récurrents
sont dues à la réutilisation de décors ou à des contraintes de production et non à un plan caché. D'autres comme Chris Buck, la Reine des Neiges, s'amusent toujours à entretenir le mystère ou à valider certaines théories pour le plaisir de la communauté et globalement, beaucoup insistent sur le fait que les easter eggs sont d'abord des clins d'œil ou des hommages, pas des preuves d'un univers partagé, planifié dès le départ. Au sein de la communauté, des théories sont souvent débattues. Certaines y croient dur comme fer, d'autres restent sceptiques, pointant les incohérences ou le manque de preuves. Par exemple, la théorie selon laquelle la mère d'Andy dans Toy Story serait Emily, l'ancienne propriétaire de Jessie, divise les fans. Certains trouvent l'idée plausible, d'autres la jugent invraisemblable ou incohérente avec le développement des personnages. À force de vouloir tout relier, il existe un risque de passer à côté du message principal ou de la poésie propre à chacun des films. Parfois, la surenchère des théories peut créer des attentes irréalistes chez les spectateurs qui peuvent être déçus si le film ne confirme pas leur hypothèse. Malgré ces limites, la force des théories des fans réside dans leur capacité à prolonger la vie des œuvres et à renforcer l'engagement des spectateurs. Comme le souligne Brad Bird, l'œuvre appartient aussi à ceux qui la regardent. Les fans sont libres d'imaginer, de débattre, de rêver, même si tout n'est pas officiel. Cette liberté de lecture fait partie de la magie de Disney et Pixar. Les théories Disney et Pixar montrent à quel point la frontière entre créateurs et spectateurs est devenue poreuse. Si elles peuvent parfois aller trop loin, elles témoignent surtout de notre envie de jouer, de comprendre et de partager la magie du cinéma. Je pense que les théories de fans, c'est surtout vraiment redonner encore plus de magie aux œuvres qui nous ont été délivrées. Dis-moi toi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram, TikTok et toutes les autres plateformes si tu veux. Tu peux Snap, Twitch, voilà, on s'amuse aussi. Et surtout, abonne-toi, on se retrouve très vite. Ciao!